Comment attirer des clients à son agence SMMA? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser le marketing de contenu afin d'attirer des prospects inbound, chauds, qualifiés et qui sont prêts à payer pour tes services. Parce que sur YouTube, tout le monde te raconte comment signer des clients avec la prospection à froid comme le cold emailing, le cold calling, le cold messaging, mais personne ne te parle des techniques inbound. Donc reste attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce que le contenu que je vais te dévoiler aujourd'hui, tu ne le trouveras nulle part ailleurs puisque je vais te montrer également sur mon écran des cas concrets avec ma propre agence et comment j'ai pu signer des clients inbound. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, dans le SMMA, si tu veux acquérir des clients pour ton agence, il faut d'abord closer des prospects. Donc, il faut déjà générer des rendez-vous afin de les signer. Et pour générer des rendez-vous pour ton agence, il y a plusieurs possibilités. Mais on peut catégoriser ça en deux choses. Il y a la prospection à froid, par exemple le cold calling, le cold emailing, c'est-à-dire qu'on va démarcher des chefs d'entreprise à froid qui ne nous connaissent pas afin de décrocher un rendez-vous. La deuxième méthode, c'est l'attraction inbound, c'est-à-dire qu'on va attirer des chefs d'entreprise à notre agence pour qu'ils profitent de nos services. Donc la dynamique entre les deux est totalement différente. Dans le premier cas, c'est nous qui allons vers le prospect, donc c'est nous qui allons le chercher. Dans le deuxième cas, c'est le contraire, c'est le prospect qui vient à nous puisqu'il a déjà un problème précis, profond et il veut notre aide tout simplement. Donc dans le deuxième cas, c'est 10 fois plus simple, c'est 10 fois plus facile de les closer. Et moi personnellement, j'ai eu affaire à des prospects inbound et je peux même pas te dire à quel point c'est facile. C'est même plutôt le prospect qui veut me closer. Donc c'est tout à fait inverser le script, contrairement à la prospection à froid. Est-ce que ça veut dire que il faut délaisser la prospection à froid pour faire uniquement du inbound? Non, il faut jamais faire ça. Bien au contraire, lorsque tu démarres, tu dois être focalisé sur la prospection à froid et rajouter des méthodes inbound au fur et à mesure. Donc aujourd'hui justement, comment attirer des clients à son agence? Eh bien la meilleure méthode, c'est le marketing de contenu, c'est-à-dire la création de contenu qui est à la fois utile et qui apporte de la valeur à une audience précise pour leur régler leurs problèmes. Donc voilà, ça peut te paraître un petit peu flou dit comme ça, mais ça veut dire tout simplement créer du contenu sous format vidéo ou sous format texte sur des canaux comme par exemple LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Et ce contenu-là va jouer le rôle de prospecteur entre guillemets. C'est-à-dire que lorsque ton audience ou ton avatar client cible va tomber sur ton contenu, il va vite comprendre que tu es un expert dans ton domaine, que tu es là pour lui régler sa problématique et du coup, il va réserver un rendez-vous avec toi. Bien sûr, dans tes contenus, tu dois toujours faire un appel à l'action à la fin, faire le lien de ton agence. Donc ça peut paraître flou dit comme ça, tu veux avoir des exemples concrets, t'inquiète, je vais te les montrer après, mais prends le cas par exemple de cette chaîne YouTube là que tu es en train de regarder, c'est du contenu que je suis en train de créer afin de rassembler une communauté de chefs d'agence SMMA. Donc pourquoi les gens me suivent sur YouTube? C'est parce que j'apporte de la valeur à travers mon contenu. D'accord? Bon, entre parenthèses, cette chaîne YouTube n'a pas pour but d'apporter des clients pour mon agence SMMA parce que j'ai déjà d'autres techniques, voilà, j'ai déjà assez de clients avec les autres méthodes. Mon but à travers cette chaîne, c'est juste d'aider les gens qui veulent démarrer dans le SMMA comme c'était mon cas avant, mais la dynamique reste la même. Je crée du contenu pour apporter de la valeur, pour également régler les problématiques dans ma niche, dans mon secteur.
Et puis voilà, c'est exactement la même chose que tu dois faire. Tu dois définir une audience, donc un avatar client cible, par exemple les agents immobiliers, les concessionnaires automobiles, les propriétaires de marques e-commerce, et tu dois leur créer du contenu qui apporte vraiment de la vraie valeur, qui leur montre comment faire de la pub Facebook, comment faire du SEO, comment faire ton service, voilà, tout simplement, afin vraiment de les attirer vers toi et pour vraiment te mettre en position d'expert, de figure d'autorité dans ton domaine. Et vraiment, c'est ça le secret derrière. Et pourquoi ça marche si bien? Eh bien parce que ça implique la loi la plus puissante dans la psychologie humaine, c'est la loi de la réciprocité. C'est-à-dire que si je te fais une faveur maintenant, tu vas te sentir quasiment obligé de me la rendre. Donc voilà, c'est l'outil le plus puissant qui existe vraiment. C'est un biais cognitif humain qui existe depuis des millions d'années et c'est vraiment une des lois les plus puissantes si tu veux persuader et vendre quelque chose à quelqu'un. Donc en apportant de la vraie valeur, en aidant ton audience cible, ton avatar client, eh bien tu vas forcément avoir un retour derrière parce que si la personne veut régler son problème, la première personne à qui il va penser, ça sera toi. Parce que c'est toi qui lui apporte de la valeur, contrairement à toutes les autres agences, tu vas vraiment te démarquer des autres. Donc maintenant, je pense que tu as compris le principe, tu dois créer du contenu qui va apporter de la valeur. Et ensuite, ce contenu-là, il y aura des chefs d'entreprise qui vont tomber dessus et qui vont être dirigés vers un lien de réservation de rendez-vous avec ton agence. Et pour que ça fonctionne, il faut que vraiment tu apportes de la vraie valeur dans tes contenus. Ça ne doit pas être du contenu creux, rébarbatif ou bien voilà des vidéos YouTube avec juste du montage et rien d'utile derrière. Il faut vraiment que ça soit des tutoriels concrets. Par exemple, si tu fais de la publicité Facebook, tu fais un tuto comment faire de la pub Facebook pour les concessionnaires automobiles. Ou bien si tu fais du SEO et que ta cible c'est des boutiques e-commerce, eh ben tu crées des vidéos tutoriels sur comment faire du SEO pour votre boutique e-commerce. Vraiment, ça doit régler leurs problèmes. Et là, je sais que certains vont me dire ouais, mais si tu donnes tous tes secrets, toutes tes méthodes comme ça, est-ce que les chefs d'entreprise ne vont pas juste les prendre et les appliquer eux-mêmes et ne jamais faire appel à ton agence? Eh bien, c'est totalement faux. Il faut pas avoir peur de donner tous ces secrets et voilà, ne pas être payé derrière. Pourquoi? Parce que déjà, la première chose, c'est la loi de réciprocité. Donc, il va être obligé, se sentir obligé de te rendre une faveur. Donc ça, c'est la première chose. Mais imaginons, même si ça ne s'applique pas, il y aura plusieurs cas de figure. Et dans tous les cas, c'est toi qui vas être le gagnant. Donc prenons par exemple le cas d'un chef d'entreprise, il va être occupé. Même s'il apprend comment faire de la pub Facebook, comment l'appliquer pour son agence, il n'a pas le temps nécessaire. Il doit gérer ses fournisseurs, ses employés, etc. C'est pour ça qu'il va faire appel à ton agence. Deuxième chose, imaginons il regarde ton contenu et il essaye de l'appliquer lui-même. Il va vite se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué à appliquer dans la réalité que sur la théorie. Par exemple, s'il voit une vidéo YouTube sur comment créer de la pub Facebook, ça paraît facile sur le papier, mais sur le terrain, il y a beaucoup plus de détails. Il faut faire du copywriting, de la création de montage dynamique. Il faut faire attention au scaling vertical, horizontal, pour la création des audiences similaires. Il y a vraiment des détails qui sont très précis et qui va pas savoir. Et dans les deux cas, donc s'il regarde ton contenu et il n'arrive pas à l'appliquer, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va faire appel à toi. Donc ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, imaginons il applique tes conseils et ça marche pour lui. Grâce à ta vidéo sur comment faire de la pub, il a augmenté son chiffre d'affaires de 5 000 € par mois. C'est-à-dire que grâce à ton contenu gratuit, il gagne 5 000 € par mois en plus. Du coup, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se dire dans sa tête, waouh, juste avec le contenu gratuit de ce mec, j'ai gagné 5 000 € par mois. Imagine
euh, si je réserve un appel avec lui et si je fais appel à son agence. J'aurai des résultats de ouf. Je vais rajouter 50, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires à mon entreprise grâce à lui. Et donc, il va faire appel à toi. Donc, dans tous les cas de figure qui existent, à la fin, ça va toujours terminer vers toi, vers ton agence. Donc, ça te permet également de filtrer ceux qui n'ont pas le budget, parce que ceux qui qui n'ont aucun budget à investir dans une agence, ils vont pas réserver un appel avec toi. Et tu auras uniquement des prospects inbound hyper qualifiés et qui ont le budget à investir dans une agence. C'est pour ça j'adore le marketing de contenu et je vois très peu d'agences qui l'utilisent au quotidien. La plupart font uniquement de la prospection à froid et négligent tout simplement la création de contenu. Donc si tu le fais toi dans ton agence, ça va te permettre d'avoir des cartes en plus à jouer comparé à tous tes concurrents. Et en plus, le plus gros avantage avec des prospects inbound, c'est que lors de l'appel de vente, tu vas être en position de force parce que c'est le prospect qui te demande de l'aide et pas l'inverse. Donc ça élimine complètement la vente quasiment. Moi par exemple, la semaine dernière, j'ai signé un nouveau client pour mon agence et c'était un client inbound et lors de notre appel, vraiment je l'ai signé sans aucun argumentaire de vente, sans montrer aucune étude de cas. Vraiment c'était juste des questions, il me posait ces questions et à la fin il me dit quel est votre prix, j'ai annoncé mon tarif et puis boum, on a signé. Donc c'est vraiment hyper facile de closer des prospects inbound parce que c'est un prospect qui est déjà préchauffé grâce à ton contenu. Par exemple, quelqu'un qui a regardé 10, 20, 30 vidéos YouTube que j'ai faites, eh bien, il va avoir ce sentiment-là de me connaître. Donc, je vais gagner sa confiance et puis quand je montre des conseils sur Facebook Ads, etc., ça me met en position de expert, de figure d'autorité et tous ces éléments-là vont faciliter le closing. Et c'est pareil pour toi. Donc, tu vas gagner la confiance de tes prospects. Tu vas être la figure d'autorité dans ta niche. Et ça, c'est hyper puissant pour le closing. Et l'avantage, c'est que ça va faire un effet boule de neige. Par exemple, sur YouTube, quand j'ai démarré, j'ai eu très peu de vues. La première vidéo, je crois, il avait fait 15 vues. C'était que dalle. Toutes mes premières vidéos faisaient entre 10 et 20 vues. Et maintenant, la chaîne a grossi et ça fait un effet exponentiel. Là, de plus en plus de gens découvrent ma chaîne YouTube et ça fait grossir la communauté. D'accord? C'est exactement la même chose que tu dois appliquer de ton côté. Maintenant, comment le faire concrètement? Comment le mettre en place pour ton agence? Donc déjà, pour la création de contenu, tu dois choisir un canal d'acquisition. Je te conseille vraiment de te concentrer sur un seul et pas de te disperser dans tous les sens. Vraiment, moi par exemple, mon canal principal c'est YouTube, mais si t'es pas à l'aise face caméra, il y a les blogs, il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a Instagram. Tu peux soit reposter, créer du contenu sans montrer ton visage, mais franchement, je te conseille de montrer ta tête si possible, parce que les gens font confiance aux gens. Nous les humains, on aime acheter chez des humains. Par contre, si tu montres des vidéos classiques avec du montage sans montrer ta tête, franchement, c'est plus compliqué d'avoir la confiance de tes prospects. Donc pour YouTube par exemple, t'as pas besoin de beaucoup de matériel. Moi par exemple, je filme avec une Logitech, une webcam Logitech C920 je crois. Elle est directement connectée à mon PC et un micro Blue Yeti, ou bien tu peux même acheter juste un micro cravate à 10 ou 15 euros et ça fait largement l'affaire. Tu peux commencer à créer des vidéos. C'est vraiment très très facile. Si tu es plutôt à l'aise avec l'écrit, dans ce cas-là, tu peux écrire des posts sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Donc, il faut avoir une stratégie de contenu pour ton canal, pour attirer des prospects. Et selon ta méthode d'acquisition, la stratégie va être différente. Par exemple, avec LinkedIn, tu peux poster du contenu relatif à l'entrepreneuriat, puis relatif à ta niche, et puis également relatif à ton service. Donc, il y a 3 types de contenus possibles. Et pour les gens qui ont commenté, par exemple, sur tes publications LinkedIn ou Facebook, tu peux répondre à leurs commentaires
leur envoyer une demande de connexion ou les rajouter en tant qu'amis et commencer la conversation. Dire par exemple merci d'avoir commenté sous ma dernière publication. Que faites-vous actuellement avec votre entreprise X, Y? Comment ça se passe avec votre marketing, etc. Et engager une conversation et petit à petit diriger vers un rendez-vous que tu vas leur proposer à la fin. Donc ça, c'est des prospects qui sont, on va dire, tièdes. Et il y a également des prospects chauds qui vont directement t'envoyer un message ou une demande de connexion après avoir regardé ton contenu sur Facebook, sur Instagram, TikTok, etc. D'ailleurs, moi personnellement, sur YouTube, j'ai déjà fait plein de vidéos sur comment lancer une publicité Facebook avec des tutoriels, on partage d'écran, etc. Et actuellement, je reçois quelques emails de certains prospects. Donc, ce sont des chefs d'entreprise qui sont tombés sur mon contenu et qui demandent de l'aide, qui veulent faire appel à mon agence marketing. D'ailleurs, je vais te montrer quelques screenshots là qui vont apparaître. Voilà, ce sont des chefs d'entreprise voilà, qui ont regardé mon contenu, qui sont intéressés par ce que je propose et du coup, ils m'ont contacté. Donc vraiment, je t'invite à mettre en place la même stratégie, toi également, selon le canal que tu veux. Et si tu fais de la création de contenu sur Insta ou TikTok, l'avantage, c'est que c'est des formats courts, donc tu peux créer une vidéo de 30 secondes ou 1 minute et la poster à la fois sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts, puisque c'est le même format. Comme ça, tu vas démultiplier tes points de contact possibles. Maintenant, je vais te montrer quelques cas concrets de certains chefs d'agence SMMA qui appliquent cette stratégie-là. Donc là, on va faire un petit peu en quelque sorte du funnel hacking. Donc on va voir ce que font les concurrents. Là, j'ai tapé sur la barre de recherche YouTube publicité Facebook pour agents immobiliers. Et là, j'ai plusieurs personnes. Donc il y a ce mec-là, ce mec-là. Ce sont en fait des chefs d'agence marketing qui créent du contenu spécifiquement aux agents immobiliers et à la fin ils font un appel à l'action. Donc là je vais ouvrir par exemple cette vidéo YouTube, je vais faire cette vidéo également et c'est vraiment valable pour tous les domaines, hein. C'est pas juste les agents immobiliers, ça peut être également de l'e-commerce, etc. Donc là par exemple voilà, il fait une vidéo tutoriel et en bas dans la description en général je pense qu'il va faire un appel à l'action à la fin de la vidéo pour diriger vers son lien. Voilà, une conférence gratuite. Donc, j'imagine qu'à la fin, il va vendre ses services d'agence marketing ou peut-être une formation. C'est tout à fait possible. Là, pour conseiller influent, comme tu peux voir ici dans la description, il met le lien du site web de son agence. Donc, il crée du contenu pour diriger vers son agence marketing. Et c'est valable pour tous les domaines. Ça peut être, par exemple, le SEO. Si je tape là, par exemple, comment faire le SEO pour des boutiques e-commerce, j'aurai plein de créateurs de contenu qui ont des agences marketing et qui utilisent les vidéos YouTube pour acquérir des prospects inbound. Donc vraiment, c'est hyper puissant. D'ailleurs, là, pour l'anecdote, YouTube me recommande ma propre vidéo, comment générer des prospects avec la publicité. Donc, il y a des chefs d'entreprise qui tombent sur cette vidéo-là et qui m'envoient un message ou un email pour demander mes services. Maintenant, je vais te montrer les coulisses de ma chaîne YouTube pour te montrer vraiment la puissance du marketing de contenu. Alors, ma chaîne YouTube, entre parenthèses, elle n'est pas créée ou bien faite pour attirer des chefs d'entreprise pour mon agence. J'ai créé cette chaîne YouTube pour aider les gens qui veulent se lancer dans le SMMA, mais les principes restent vraiment les mêmes. D'ailleurs, pour mes vidéos sur Facebook Ads, ça attire également des fois des prospects qualifiés de temps en temps, même si c'était pas vraiment mon objectif. Donc là, j'ai 2261 abonnés. D'ailleurs, merci à tout le monde. Je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait parce que tu es sur la meilleure chaîne SMMA qui existe en France. Là, tu peux voir depuis toujours, j'ai fait 111 000 vues. Donc 111 000 vues, c'est juste énorme. Et comme tu peux voir, c'est l'effet boule de neige. Quand j'ai commencé, regarde, je faisais 29 vues, 10 vues, 30 vues, et ça montait petit à petit. J'ai eu quelques vidéos qui ont bien fonctionné, et hop, ça fait décoller la chaîne. Donc c'est un petit peu en zigzag, mais la courbe est exponentielle. Tu vois, la croissance, je pense que ça va continuer à monter. Ensuite là, si on va aller sur la partie contenu, tu peux voir
Ici, je vais faire 90 derniers jours. Et là, je vais voir sur les gens qui ont cliqué. Hop, j'allais sur... donc, c'est 76 000 vues sur les 90 derniers jours. C'est vraiment énorme si on veut toucher un maximum de monde. Et tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit, j'ai pas investi en publicité. C'est du trafic organique. Et regarde, 23 000 spectateurs uniques. C'est-à-dire que 24 ou bien 23 000 personnes m'ont découvert sur les 90 derniers jours. C'est vraiment énorme. Donc là, ça se présente sous format de funnel. Donc les impressions, 1 million d'impressions, c'est-à-dire les gens qui sont exposés à mes miniatures. Le taux de clic, j'ai 4,5. Les vues générées par impression, 50 000. La durée moyenne du visionnage, 5 minutes et demie. Donc voilà, c'est vraiment un outil hyper puissant pour se faire découvrir et pour faire la pub gratuitement de ces services. Maintenant, il y a quelques hicks que je vais te dévoiler. Déjà, la première chose, c'est que ça prend du temps. La création de contenu, c'est pas quelque chose qui va marcher immédiatement. Donc, si tu es un complet débutant, je te conseillerais d'abord de faire de la prospection à froid afin de signer ton premier client ou bien au moins tes premiers, je dirais 5-6 clients avant de vouloir mettre en place une stratégie de création de contenu. Parce que comme tu l'as vu ici, ça prend plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant de décoller, avant d'avoir du trafic. Donc, il faut pas s'appuyer à 100% uniquement sur de la création de contenu. Il faut toujours avoir une pipeline commerciale à côté. Et une fois que tu auras atteint peut-être les 5 000, 6 000 euros par mois, je t'invite vivement à mettre en place une stratégie de création de contenu pour scaler ton agence en ayant des prospects inbound qui sont faciles à closer. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux savoir comment j'ai fait moi personnellement pour atteindre les 10 000 euros par mois avec mon agence. Et puis, n'oublie pas de t'abonner également. Merci à tout le monde pour les 2261 abonnés. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Je vais continuer d'apporter un max de valeur sur cette chaîne YouTube. Allez, je te souhaite une bonne journée. C'était Elias. À la prochaine.